La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. S'engager seul dans l'eau, pour certains de ces enfants, la situation relevait de l'impossible il y a encore quelques mois. Grâce au plan Savoir Nager, ils en sont désormais capables. Ce dispositif de la ville de Saint-Denis existe depuis maintenant 7 ans. Cette année, les 2100 enfants de CM2 y ont participé. Après 20 séances de natation, ils peuvent, entre autres, parcourir 15 mètres à la nage. Les études qui ont été faites actuellement, plus de 60% des enfants ne savent pas nager. Il est important, avec le concept de l'île, les ravines, les rivières, la mer, et aussi, on sait que de nombreux concours professionnels, on demande un niveau de natation. Donc c'est important aujourd'hui que tous les enfants à Saint-Denis savent nager. Cette année, la remise des diplômes attestant de la participation des enfants au plan Savoir Nager a eu lieu pour la première fois à l'Aquanor. Un moment sous le signe de la détente pour les centaines de marmailles, heureux d'avoir appris à nager avant leur entrée au collège. On a appris comment nager, on a appris comment faire les toiles et tout. On a appris à faire le plongeon, on a appris à sauter. Et avant, j'avais peur de l'eau, mais maintenant, je sais nager, je n'ai plus peur de l'eau. Je ne savais pas nager, j'arrivais pas à sauter dans l'eau, j'avais peur. Et maintenant, j'ai appris. L'an prochain, le plan Savoir Nager sera reconduit une nouvelle fois. C'est sous le regard d'une vice-championne du monde que ces petits Dionysiens effectuent leur passe. Angélique Spencer profite d'un séjour retour aux sources pour promouvoir son sport auprès des enfants à l'invitation du HBF Saint-Denis. Durant toute la matinée, la handballeuse a donné ses petits conseils avec le sourire. Les enfants, eux, étaient ravis. Au début, on a fait des activités et après, on a commencé à faire les matchs. D'accord. Et ça se passait comment pendant l'équipe? Bien? J'ai tout gagné. C'était bien, on gagnait, mais des fois on perdait, mais c'est pas la peine de crier quand on perd parce que c'est juste un jeu. C'est une discipline que tu aimes bien? Oui, d'ailleurs j'en fais un club depuis 4 ans. Angélique Spencer animera également ce week-end un camp d'entraînement. Durant 2 jours, elle sera aux côtés de jeunes filles pour jouer, mais aussi pour déceler, pourquoi pas, d'éventuels talents à exporter. Je suis sûre qu'il y a encore plein de jeunes filles qui ont un gros potentiel pour aller s'exprimer en métropole, et j'aimerais bien que ce vivier-là reprenne un peu de force, de valeur, quoi. Donc c'est aussi pour ça que je suis là. J'ai envie d'essayer de remonter le handball féminin réunionnais en l'air, comme on dit. La ville de Saint-Denis est aux côtés de ces professionnels du sport dans ces démarches, car le sport, c'est capital. L'image de la semaine intéressera les automobilistes. Du 4 juillet au 16 août, la circulation sur le pont de la rue du Pont dans le bas de la rivière sera interdite aux véhicules et aux piétons. Des travaux d'importance sont engagés par la ville pour sécuriser l'ouvrage. Une déviation sera mise en place. Ce samedi 2 juillet, votre marché de nuit vous attend sur le Barachois. Ce mois-ci, venez découvrir de nombreux stands autour du thème Sport Jeunesse. Vos forains habituels seront également présents de 19h à minuit. C'est du dancehall made in Réunion qui résonnera dans le Palaxa ce samedi 2 juillet. Kat Malbar sera sur scène à 20h pour faire bouger les foules. La semaine prochaine, votre Dionysité Mag s'intéressera à la citoyenneté à l'approche du 14 juillet. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.